se trouve à nouveau dans l'espace littéraire France TV. La semaine dernière, un téléspectateur nous a demandé de parler du colonel Chabert. Et grâce à la machine de temps, on a apporté le vrai auteur, M. Balzac. Je vais parler un peu de vous, ce que je me suis informée. Bon, Balzac est né le 20 mai 1799. Oui, c'est vrai. Il était aîné de 4 frères. Bon, il a été un pensionnaire au collège des Horaciens, où il a été là pendant 6 ans. C'est là où il a commencé à aimer la lecture et à écrire. Voilà, et il est tellement obsédé par écrire et par lire qu'il commence à maigrir beaucoup, il arrête de manger. Alors les chargés du pensionnaire le renvoient à sa maison. Oui, c'est vrai. Voilà. Et son père trouve un travail à Paris, c'est ça? Oui, c'est ça. Et là, il étudie droit à la Sorbonne. Ouais, à la Sorbonne. Et voilà, c'est à ce moment-là, 2 ans plus tard, qu'il commence à écrire. Et il se rend très fameux grâce à 2 œuvres en particulier, Cromwell. Ouais, Cromwell. Et La comédie de l'homme. Ouais. Bon, d'accord, maintenant on va parler un peu sur le livre. Alors, si vous pouvez nous donner un petit résumé. Oui, bien sûr. Je voudrais commencer par vous dire bonjour à tous et à toutes. C'est un honneur vraiment d'avoir venu. Et bon, mon œuvre, Le colonel Chabert, raconte en fait l'histoire, dans un cadre spatio-temporel très précis, d'un enfant qui était dans un hospice et que depuis très petit il voulait devenir militaire. Bon, après, lorsqu'il a eu l'âge, il rentre à l'armée, bien sûr. Et il se retrouve parcourant le monde avec Napoléon, conquérant l'Égypte. Et il se marie. Mais du coup, on le déclare décédé. Et bon, son ex-épouse, non, son ex-époux, oui, son ex-époux se remarie. Et lorsqu'il revient, il se trouve avec beaucoup de problèmes parce que, en fait, il rencontre une nouvelle société où il n'appartenait pas. Et il se trouve avec le problème que ses biens sont dédiés à sa ex-épouse, qu'il les a dépensés. Parfait. Merci. Je me suis rendu compte que c'est un roman réaliste. Oui, c'est vrai. Et une des grandes caractéristiques du réalisme, c'est l'utilisation du portrait physique et psychologique des personnages. Si vous pouviez nous parler un peu sur les personnages et la manière réaliste de les montrer. Oui, bien sûr. Chabert est un colonel qui est une personne assez complexe. Parce que Chabert, c'est le personnage principal. Oui, bien sûr, c'est le colonel Chabert, c'est le nom du livre. Bon, lui, il est une personne riche et aussi très ambiguë. Bon, en fait, parce qu'il a dû surmonter des choses très difficiles dans sa vie. Et il trouve beaucoup de pièges qui l'ont, en fait, devenu une personne cruelle et assez dure. Bon, sa ex-épouse, Madame de Ferrand, qu'après se marie avec le comte de Ferrand, et une personne, bon, elle est une prostituée, et elle est assez détestée par l'aristocratie, mais lorsqu'elle se marie avec lui, il a accès à sa fortune et à son nom, que c'est après la seule chose d'où elle penche pour rentrer en société, on pourrait dire. Elle est une personne... On ne sait jamais si elle est du côté bien ou du côté mal.
elle est assez complexe aussi. Et Manderville, que c'est l'avoué de Chabot, il est une personne très 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 honnête. Il est aussi très, comment le dire, il est compliqué parce que il se rend compte de la cruauté de la société et il est assez choqué avec ça. Et bon, par exemple, à la page 72, malgré sa jeunesse, une des têtes du palais, une des plus fortes têtes du palais, comme j'ai écrit, il est une personne très lucide aussi. Il a le pouvoir de voir dans les personnes et se rendre compte telles qu'elles sont. Et je pense que j'ai dit tout, en fait, ce sont les 3 personnages principaux. Parfait. C'est le réel de Chabert. Et monsieur, aussi un des grands piliers du réalisme est utiliser des faits précis quand vraiment passés. Qu'est-ce que vous pourrez nous raconter de ça? Exactement, comme vous dites, mon histoire se déroule dans une époque précise qui montre un peu les changements politiques à l'époque dans la France de la Révolution et à 1819. Voilà, qui explique un peu le comportement des personnages à cette époque. Par exemple, Chabert, qui est nommé le plus joli des muscardiens en 1719, dans la page 83, qui est un homme qui faisait partie de la Révolution. Il était un aristocrate qui part à la guerre, et voilà, quand il revient, il apparaît dans un monde totalement différent, où ce n'est plus l'aristocratie qui règne et qui ont le pouvoir, mais par contre c'est la bourgeoisie, c'est une époque capitaliste. Voilà. Aussi, on peut voir qu'un fait réel est la bataille d'Eylau, qui a été remportée le 8 février de 1807, qui est décrite dans mon livre à la page 75 et 76. On peut voir, comme je l'ai dit avant, il y a la fin de l'Empire avec la défaite de Napoléon. Et il y a le retour de la monarchie absolue avec Louis XVIII. Avec l'occupation de la France et d'étrangers, avec les étrangers comme des Russes, qui est bien décrite dans mon livre à la page 85. À ce moment-là, la Restauration tente de nier la Révolution. On peut le voir précisément dans mon livre où ils disent à la page 97 anéantir les gens de la Révolution. Et même où Napoléon est dit monstre qui gouvernait la France dans la page 80. Voilà. Et monsieur, j'ai pu voir aussi que vous parlez de l'organisation de l'ancienne société. Oui, exactement. C'est un moment où cette société est fondée par le prestige du nom des personnages. Par exemple, le comte Ferraud, le comte Chabert et la ex-femme du comte Chabert, qui était une prostituée et qui, à travers du nom de son époux, gagne du prestige. Et elle le fait du même avec le comte Ferraud, et elle devient exactement la comtesse Ferraud. Et c'est grâce à ça qu'elle gagne de l'argent et du prestige à cette époque. Dans un moment de mon livre, j'écris que cette prostituée est retrouvée par le comte Chabert. Et voilà, le comte Chabert se rend compte qu'elle a pris le nom d'une autre personne pour regagner ce prestige et donc l'argent. Il dit avec ces mots: Comtesse Chabert, comtesse Ferraud, tu grattes un peu le vernis et tu trouves la rose Chapotel qui a toujours vendu 10 francs, ce qui valait 3 sous. En fait, la rose Chapotel, c'est son vrai nom, qui n'a aucun prestige. Merci.
Monsieur Balzac, après avoir... T'as rien dit, tu vois. Monsieur Balzac, on parle de la laïcité. Monsieur- Le réalisme. Monsieur Balzac, une autre grande caractéristique du réalisme est parler de la vie quotidienne des personnes. Donc, si vous pouvez nous parler un peu sur... Oui, bien sûr, je parlais dans mon ouvrage des mœurs en fait des personnes. Et je pense que plus que les mœurs de la vie quotidienne et du secteur populaire, je parle en fait des quartiers ou des lieux, des endroits physiques où habitait chaque classe sociale. Par exemple, le quartier populaire où il vit Chabert à la fin de mon ouvrage, où je dis un de ces endroits où il cuisine les éléments du grand repas que Paris dévore chaque jour, à la page 91. Et aussi je décris très bien le quartier où habite la comtesse Ferraud lorsque Chabert revient. Parfait. Bon, ça c'est tout avec Monsieur Balzac aujourd'hui. Merci beaucoup Monsieur Balzac. Vous pouvez revenir à votre temps maintenant. Oui,